Partageons, 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 pardon, partageons, partageons. Wow. C'est une journée de direct aujourd'hui. Hein. Vous me permettez de bavarder vraiment. Cette journée, il y a des informations chaudes. On ne peut pas laisser passer comme ça. Alors, je suis scandalisé. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Ça a eu le même effet. Je ne sais pas si ça avait eu le même effet que j'ai actuellement. Quand j'ai vu cette vidéo. Le même effet. Je ne sais pas si vous avez eu le même effet quand vous avez vu la vidéo. Oh, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué, choqué, choqué. Je suis franchement choqué. Peut-être vous pouvez négliger ça, mais c'est un gros message. C'est un très gros message pour nous. Je suis choqué. Je suis franchement choqué. Je vais vous faire écouter la vidéo. Écoutez attentivement cette vidéo. Communiquer, nous sous-signer chef traditionnel de la Léquier, réuni en concertation sur son invitation à la résidence du ministre Benoît Donsoumet, élite de la Léquier, au 27 janvier 2023 à 17 h. Déclarons ce qui suit. Le 22 janvier 2023, le corps de notre fils, notre frère Martinel Zoro, enlevé dans des circonstances floues quelques jours auparavant, était découvert, violenté et mutilé. Dans un terrain vague dans l'arrondissement de Soie, face à la rare violence exercée sur ce corps désormais inerte, exprimant un acharnement sans mesure, nous nous sommes sentis interpellés comme chefs de communauté. Pour nous, c'est la Léquier qui était visée. La violence des faits a suscité en nous une si forte émotion qu'elle nous a fait tenir des propos qui ont manifestement dépassé notre noble et authentique pensée, notamment en ce qui concerne les accusations portées contre nos héroïques forces de sécurité et surtout notre très respectable chef de l'État, dont la bonne disposition d'esprit, l'attachement et la bienveillance vis-à-vis de la Léquier sont incontestablement incomparables. Avec le temps, nous avons pris conscience de nos dérives, de nos excès. Aussi, entendons-nous présenter à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, nos plus profondes et sincères excuses pour les excès dont nous nous sommes rendus coupables à son endroit. Nous lui réitérons tout notre soutien, un soutien de tout temps, un soutien jamais démenti depuis que nous nous sommes résolument alignés derrière. Nos excuses s'étendent à toute la Léquier dont nous avons certainement heurté la conscience collective ainsi qu'à toute la nation camerounaise qui a pu être choquée par le caractère excessif de notre réaction. Pourtant, nous continuons à demander que les coupables de cette odieuse ignominie soient traqués, pourchassés, arrêtés et sévèrement sanctionnés conformément à nos lois. L'exemple voudra pour tous ceux qui pourront être tentés dans l'avenir de s'attaquer à la Léquier en tant que communauté.
fait à Yaoundé le 27 janvier 2023. On signé. C'est grave ça. Vous avez écouté la vidéo, hein? Je ne sais pas si vous aviez le même effet que j'ai actuellement. C'est grave, c'est tellement grave. Je ne vais pas entrer. J'ai peur, je ne veux pas. Ce sont des chefs. Hein? Ce sont des chefs. Je respecte cette posture-là des chefs, mais c'est très grave. Je ne sais pas s'ils s'entendent, s'ils te regardent. Rien n'obligeait les chefs de la liquide de faire une sortie. Ce sont des sages, ce sont des aînés. Lorsque des aînés, face à une situation, ont constaté le décès d'un de leurs fils du village de la liquide et décident de sortir, faire des pratiques, des rites, dans le but, parce qu'ils ont convoqué un côté cosmique, où ils ont fait des rites, et en disant, au cours de ces rites, ils ont fait des incantations telles que ceux qui sont responsables de l'assassinat de Martinez Zogo après 45 jours doivent mourir. On ne peut pas être chef d'une localité qui soit le fruit du hasard. C'est parce que vous avez des prédispositions biologiques, génétiques, spirituelles, intellectuelles, qui vous accompagnent à gérer votre communauté. Ce don n'a pas été donné à tout le monde. Vous n'êtes pas un citoyen lambda. C'est vrai qu'aujourd'hui, la notion des chefferies, c'est biaisé. On le sait que la plupart de nos chefferies aujourd'hui, c'est monnayé en position des gens qui auront une certaine sensibilité politique avec le régime en place. Mais à la base, les chefferies, le roi, c'est des choses où vous deviez avoir des prédispositions. En tout cas, moi, en ce qui concerne les chefferies dans ma tribu, moi, on m'a toujours raconté, hein, j'ai pas vécu, que le chef, même chez nous, la naissance du chef, le chef était même connu, celui qui devait succéder au chef. La naissance des enfants de la chefferie, ceux qui naissaient dans le lacam, ce qu'on appelle lacam, il y a des enfants qui naissaient avec des éléments ou bien des signes qui étaient visibles, qui disaient cet enfant est prédisposé à remplacer son papa. On a eu ça dans plusieurs chefferies. C'est parce que ces enfants sont investir des pouvoirs spirituels, qui ont une très grande sagesse, qui ont les capacités de la gestion d'une communauté, qui sont courageux, qui prennent des décisions de sages. Donc rien n'interpellait, rien n'obligeait au chef de faire une telle déclaration. Il n'avait aucune pression. Ils sont sortis face à l'assassinat de leur fils, parce qu'ils sont appelés à protéger leur population. C'est normal, c'est leur rôle. C'est normal. Mais jusqu'à là, personne ne les attendait sur la place publique. On ne les attendait pas sur les réseaux. Nous, sachant le comportement de nos chefs et de nos rois, qui sont déconnectés de la réalité de nos peuples, qui décident de jouer une certaine neutralité sur les questions basiques des populations, en ayant peur de la foudre du régime, nous avons été surpris qu'ils fassent une telle déclaration. Et nous l'avons soutenu parce qu'en fait, c'était légitime la déclaration des chefs. Et c'était une posture normale. Eux qui doivent veiller sur les populations, sur la santé de ces populations. On a tué leur fils. Et pour eux, ils estiment que c'était une menace pour l'équilibre régional de la Léquié. Et c'était un message profond contre eux. Et tout le monde a salué la sortie des chefs.
Mais avant qu'ils ne sortent, ce sont des parents. Ce sont des aînés. Et ce n'était pas un individu. C'est l'ensemble des chefs du département de la Ligue qui ont décidé de sortir. Ils ne sont pas sortis le jour de l'assassinat. Ils sont sortis, je crois, c'est 2 jours, 3 jours après. Donc ils ont le temps de mûrir leur réflexion. De réfléchir. Parce que les gens vont me dire que l'argent... Non, non, là l'argent n'a pas circulé. Quand je vois, l'argent n'a pas circulé. Je ne pense pas que c'est l'argent. Peut-être d'autres tours. Moi je pense ici là que c'est la menace, la répression, l'intimidation qui a eu raison d'eux. Le monsieur qui parle, c'est le même monsieur qui a parlé, qui a été le porte-parole, qu'on a présenté sur les réseaux, comme vous avez vu sur les réseaux, qui a lu la première sortie. C'est le même monsieur qui vient demander pardon à Paul Biya. Nous, on ne les attendait pas. Mais tout le monde a salué le comportement de ce chef. La majorité. Même les peuples, nous étions d'accord de la sortie des chefs. Parce que c'était de trop. C'était de trop. Et ces chefs ne se sont pas déclarés, ils n'ont pas fait ces déclarations après la mort de Martinez Ogo. Vous on pouvait se dire, oui, ok, ils ont agi sur l'effet de la colère, de la douleur, dont les émotions ont réagi. Non. La sortie des chefs, c'était 3 jours après. Donc, c'est une sortie réfléchie, mûrie. Et c'était en concertation. Et ce n'était pas les écrits d'un seul chef. C'était la volonté de plusieurs chefs. Et ils ont signé cette sortie, donc c'était mûri. Cette déclaration, et c'est ça que nous retenons, cette déclaration. Parce que tout ce qui suit par après n'annule pas la posture, le discours et les déclarations des chefs, cette première sortie, qui nous renseigne sur beaucoup de choses. Parce que là, quand on vous écoute là maintenant, avec ces sorties chefs de la Leki, non seulement vous êtes ridicule, vous insultez votre communauté, vous insultez votre peuple. Un chef n'est pas un chef qui a peur. Un chef ne tremble pas. On ne vous a pas demandé d'affronter Paul Biya. Quand vous défendez la justice, vous ne tremblez pas. Moi, ça me pose un problème. Je suis même sûr que peut-être vous n'avez même pas la légitimité de cette chefferie. C'est sûr que cette chefferie, c'est des manœuvres. C'est sûr qu'on vous a imposé. C'est des deals, on connaît. Comment ça se passe? Mais un vrai chef ne peut pas reculer dans son langage. Chez nous, quand le chef parle, que ce soit mauvais ou bien, quand le chef a dit, il a dit. On s'exécute. Parce que le chef ne parle pas sous la base de son opinion personnelle. Le chef est entouré des cadres, des notables, des élites autour, des sages, de ceux qui ont la maîtrise, de ceux qui lui renseignent. C'est après avoir écouté les uns et les autres que le chef construit son opinion et il le fait au nom du village. Et c'est là où il parle. Donc quand vous faites une telle déclaration, connaissant le fonctionnement de ce système, de ce régime, nous, ça ne nous étonne pas. Nous, on savait. Les gens l'ont dit qu'il y aura retournement, que tout ce que vous faites, c'est le schéma. On était d'accord avec eux. Mais ce qu'on leur a dit, c'est qu'on ne peut pas mettre, on ne peut pas rejeter, même si vos personnes ne nous intéressent pas, mais on ne peut pas rejeter la pertinence de vos dires. C'est pertinent, c'est pour ça que nous avons amplifié votre discours. Parce que ce discours, il était pertinent.
Vous n'inventez rien. Vous vous êtes comporté comme dans toute communauté, dans tout village, où on a des hommes sages et de conviction. Ils auront fait pareil. Et vous n'aviez pas tué. Vous aviez raison. Cette posture découle du fait que la République protège ses enfants. La République veille sur ses enfants. Mais la République a fait expressement abandonner Martinez Zogo sur les mains des barbouzes. Et vous l'aviez dit, Zogo était votre fils, Paul Biya. Zogo n'a que travaillé à vous aider. Ce travail de dénonciation, il aidait l'État du Cameroun, les Camerounais. Que si nous souffrons aujourd'hui, s'il n'y a pas d'argent, c'est parce que nous avons un groupuscule d'individus qui ont décidé de s'accaparer de la richesse du gâteau national. Donc, dans l'expression des chefs, vous aviez abandonné Martinez qui vous demandait, face à cette déclaration, à cette sortie, sa vie est menacée, protégez-le. Vous ne l'aviez pas protégé. Vous avez laissé expressement, il faut le dire, expressement aux mains des barbouzes pour vos projets uniques. Donc la posture des chefs était une posture normale. Personne ne peut leur reprocher cela. Personne ne peut dire que les chefs avaient tort. Personne ne peut remettre en cause la décision des chefs. Et quand les chefs décident de porter ce corps, aller en Vomeka, ils ont raison. Parce que s'il y a quelqu'un qui est responsable de ce décès, la personne s'appelle Paul Biya. C'est Paul Biya le responsable du décès de Martinez Zogo. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, quels sont ceux qui veulent étouffer les voix qui demandent justice? C'est Paul Biya. Pourquoi Paul Biya ne comprend pas la frustration des peuples? Pourquoi menacer? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? On ridiculise des pères de famille, des chefs comme ça. En tout cas, ils savent à qui faire. Ils font ça. Un vrai chef ne se comporte comme ça. Et j'ai vu dans le truc, il menace que quiconque vient encore attaquer la Léquier. Maintenant, ça ne peut plus marcher. L'Itumatum que tu l'as là, ça ne peut pas marcher. Tu as ouvert la voie à chacun de se servir dans la Léquier. Je suis désolé, Sa Majesté. Parce que j'ai dû entendre à la fin de ton discours, avant de demander pardon à Paul Biya, tu dis que la Léquier ne va jamais accepter qu'un de ses enfants soit arrêté. Non. Ton comportement là, tu as exposé tous les fils de la Léquier. Mais où sont les enfants de la Léquier? Mais les gens de la Léquier là, vous êtes où? Vous, la peuple, habitants de la Léquier, vous n'arrivez pas à vous organiser. Si les chefs sont incapables de vous défendre, mais organisez-vous en tant que population. Vos chefs ont démontré leurs limites aujourd'hui. Face à une petite menace, regardez, ils n'ont même pas fait la prison. Hein. Pardon, les gars du MRC là, vous êtes forts. Excusez-moi de faire le parallélisme. Excusez-moi de faire le parallèle. Excusez-moi de faire ce parallèle. Tu vois les gars du MRC qui sont en prison. Mais ils sont en prison parce qu'ils ont refusé d'accepter de voir ce que le régime voulait leur imposer. Des jeunes, des femmes. On les a tapés. D'autres sont en prison jusqu'à aujourd'hui. L'opposant camerounais, le plus charismatique, Maurice Kamto, il a fait la prison. On a cru le retourner, il a dit jamais, il est là. Chaque jour, on le menace. Ses camarades du parti sont dedans, les Fogué. Fogué alors, lui, il est parti, il est sorti, il est encore entré. Pourquoi? Parce que Fogué refuse de nier sa conviction. Ce qu'il défend, lui, il dit que c'est juste. On lui a tout proposé, il a dit niet.
Il ne retourne pas, il n'est pas mort. Vous êtes incapable en tant que chef. Et vous êtes chef, vous êtes... Donc, vous avez même une autre... Les Fogo même, on va dire, bon, et ils agissent sur le terrain politique. On peut comprendre que les gens... Mais vous êtes des chefs qui doivent souvent être impartials, neutres. L'arrestation d'un chef, ça organise complètement. Mettez-vous ça dans la tête. Pourquoi la moindre pression, moindre menace, vous cédez? Ces gars-là vous arrêtent 2 jours, 3 jours en cellule. Les peuples s'organisent. Parce que vous êtes les représentants et vous êtes en train de mourir pour eux. C'est automatique. Vous croyez que Moïse Kamto est tellement fort? Moïse Kamto n'est pas trop fort. Hein? Ce qui conforte le pouvoir et la force de Maurice Kamto, c'est le peuple qui le soutient. C'est l'opinion qu'il a derrière, c'est l'adhésion populaire qu'il a derrière, qui lui a fait construire son rapport de force. Parce que votre comportement là, c'est au-delà. Ce n'est même plus ce que vous êtes en train de faire, le message que vous passez aux Camerounais. Vous êtes en train de dire, moi, la perception que j'ai eue en vous écoutant, que pour bien être trop fort, on ne peut rien. Et plus grave, vous êtes des chefs. C'est sûr que vous êtes aussi des chefs rentamplant. Parce que moi, ce n'est pas ça, chef. Vous êtes des chefs voyous, des rentamplants. Un vrai chef, face à cette situation. Mais il y a une dame là. Allez voir la dame. J'avais ça sur ma page. J'ai ça sur ma page, cette vidéo. Le sous-préfet venait dans son village. On exploitait son village. Elle dit non, tu ne passes pas. Elle a dit son sous-préfet. Le sous-préfet lui a dit, je suis ton hiérarchique, ton supérieur. Elle dit, jamais, nous sommes des collègues. Tu mens. Même sur le plan du droit administratif. Et c'était une dame. Elle est sortie, elle tapait son bâton, elle dit, tu ne passes pas au sous-préfet. Le sous-préfet a tout fait. Il s'était exclamé. Elle dit, je t'ai dit, tu enlèves notre argent à Bokaka, tu mets ça à Makaka. Le type dit, mais tu parles comme ça à ton supérieur. Elle dit, jamais. Tu es mon collaborateur. Et les populations se sont mobilisées derrière elle. Tout le monde était d'accord parce qu'elle défendait la cause de son peuple. Elle était prête à mourir pour ça. Un chef qui n'est pas prêt à se livrer pour ses frères, il ne peut pas chefer. Tu ne peux pas chefer. Donc tu ne peux pas. Tu n'es pas un chef. On t'amène au ciel, petite menace. Tu pars, tu viens régner ta première sortie. Mais tu deviens ridicule. Et tu donnes les ultimatums. Dorénavant, on ne va pas enlever les enfants. Moi-même, si j'ai moins, j'arrache tous vos enfants de l'année qui est là. J'écrase ça, tu vas me rien faire. Parce que tu m'as montré tes limites et ta fragilité. Et ça, Paul bien en train de sabler son champagne. Ils sont petits. Il est en train de se moquer de vous. Regarde, moi, ils sont petits, je vous ai dit. Quand ils sortent comme ça, on les effraie. Allez, ils vont se calmer. Pourquoi Paul Biya a intérêt à museler? Voilà la question qu'on doit se poser. Pourquoi Paul Biya a intérêt à museler le peuple? Pourquoi il a intérêt? Si lui, il estime qu'ils sont en train de travailler, s'il estime que la justice camerounaise est en train de faire son travail, pourquoi donc museler les autres? Même s'il fallait que le régime en place puisse exprimer leur mécontentement, ce n'est pas de cette manière. On est en démocratie. C'est quand même des papas. Ce sont des chefs. Par respect même pour la dignité de ce peuple, on ne vous respecte pas. La Léké, on ne vous respecte pas. Pour bien vous encore insulter ce soir.
au travers vos chefs. Moi, si j'ai un chef comme ça, là, un rentemplant, un chef rentemplant comme ça, moi, je ne le respecterai point. Moi, pour me diriger là, si tu n'as pas de la hauteur, de l'épaisseur, tu ne me diriges pas. C'est pour ça que moi, on ne suis pas n'importe qui. Tu entends ça? Tu suis tel opposant, machin. Mais oui. Parce que lui, il a l'épaisseur. Parce que la personnalité que moi je dégage là, ma personnalité ne me conduit pas à suivre n'importe qui. Je ne peux pas suivre une mauviette. Moi, le deuxième et dernier parti politique auquel j'ai été membre, jusqu'à être porte-parole, le chargé de la communication. Je t'ai dit pourquoi je suis parti. En dehors du banditisme. Un jour, face à une autorité, celui qui est comme le président de notre parti, on a mis l'arme sur la table, dans le bureau d'un responsable de la police dans le littoral. On a mis l'arme comme ça. Le gars voulait pisser sur lui. Il fait, non mon régional, non, je pourrais mourir. Dans mon créditissement, mais oui, dans mon créditissement là, je suis même qui comme ça. Donc voilà quelqu'un qui dit qu'il veut être adversaire de Paul-Biya. Devant un petit commissionnaire de Paul-Biya, il panique. Quand on m'a donné la parole, tu connais, peut-être tu ne me connais pas. Tu crois que ma bouche là, c'est seulement virtuel. Tu ne me connais pas. En tout cas, même celle qui m'a accouché dit souvent que je ne sais même pas si c'est moi qui t'ai accouché. Je lui dis c'est bien. Parce qu'elle même me connaît. Elle connaît la bouche que j'ai. Quand on m'a donné la parole, est-ce que j'ai géré l'âme là? J'étais seulement là. Pour moi, quand tu veux me menacer, ça fait comme si elle a pris le banga. Donc tu vois, nous on n'a pas besoin de prendre le banga. Nous là, le banga lui vit derrière sur nous. Nous on est le laboratoire du banga. Mais nous seulement dans des conditions bizarres. Le banga va agir. Dans la salle, et on était deux comme ça. Celui ainsi par son nom, il est perdu. Il est aussi un peu courageux. J'ai tapé sec. J'ai tapé sec. Quand on sort du bureau, le commissaire là, j'étais son nom, vous le connaissez. En solo, il prend sa carte d'invitation. C'est ça, non? La carte d'invitation. Non, pas carte d'invitation. On appelle ça le comment? Le truc là. Comment on appelle ça? La carte de visite, sa carte de visite, voilà. Il arrête sa carte de visite. On sort. Il salue tout le monde. Parce qu'après, quand moi j'ai au saut de ton, parce que lui a dit clair, le gars voulait menacer, il a dit écoutez, vous parlez ici là à des politiques. Voilà. Vous parlez ici à des politiciens. On n'est pas votre enfant. J'ai tapé sec, on n'est pas votre enfant. Nous sommes les adversaires politiques de Paul-Biya. Donc quand vous nous parlez, parlez-nous. Ne nous prenez pas comme si nous sommes une bande de voyous. On est quand même responsable d'un parti politique. Et nous avons respecté la réglementation pour être là. On ne vient pas comme des aventuriers. Je vous ai entendu dire qu'on veut la paix ici au Cameroun, on veut vraiment calmer vous, traiter, on veut la paix. Je lui ai dit, la définition de la paix que vous avez là, c'est pas ça. La paix, c'est la constance de la justice. La constance et la permanence de la justice. Un peuple qui a faim, qui ne peut pas se loger, se nourrir, n'est pas en paix. On ne parle pas de paix, on parle de tranquillité. Donc je suis désolé, mon régional. Ce que vous faites comme comportement développe en nous des sentiments de radicalisation. Donc je suis là, je suis prêt à mettre la bombe, on explose. Il dit calme-toi mon fils, calme-toi. Au sorti de là, le gars a pris il saluait tout le monde. À mon niveau, il s'est rassuré de me glisser sa carte de visite. Il me dit, s'il te plaît, appelle-moi, 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 appelle-moi. S'il te plaît. Tu entends ça? Le gars a confirmé qu'il n'y a pas seulement des poules mouillées dans l'équipe. Je te dis, ma mère
suis allé faire le passeport, parce que ces bureaux, c'était pas loin de l'immigration à Douala. Quand je suis arrivé, comme il y a des policiers très zélés là-bas, c'est ce jour que je le rencontre. Il y a des policiers qui aiment l'argent pour faire tout. Moi, je ne donne pas. Moi, je n'ai pas l'argent à donner. Je donne ce qu'on me demande de donner pour le passeport. Il y a des policiers qui voulaient me manquer le respect. J'ai dit, ok. Et en tout cas, je me rappelle que j'étais venu ici, là, j'avais causé avec vous, le boss. Direct, je suis monté à l'étage, au secrétariat. Bonjour, je veux voir le régional. Monsieur, vous avez, je n'ai pas rendez-vous. Dites-lui, c'est Stéphane Tchoumbou. Écrivez. Qu'on envoie. Parce que lui, il attendait mon retour depuis. Moi, il ne venait pas. Je viens faire quoi? Ce n'est pas mon ami. Maintenant, il y a une situation qui se pose. Ma maman était de maman, j'ai dit, maman, on va faire ton passeport là. Aujourd'hui, c'est quoi ça? On ne t'en pas. Et le policier était sûr. Quand ils voient l'annonce, la secrétaire annonce, il dit, non, 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 dis-lui de venir. Monsieur Tchoumbou, qu'est-ce qui vous amène? J'ai dit, oui, je suis ici parce que je suis venu faire le passeport de ma mère. Mais vous avez vos collaborateurs, vos collègues qui me disent, c'est quoi? Il demande à son aide de camp, donc je ne peux pas, très gentil ce monsieur, son aide de camp. On l'appelle un moto. Non, il faut accompagner monsieur Tchoumbou. Vous savez, c'est les gars de la politique ici, c'est les gars, il faut aller. Ma mère a eu son passeport en 48 heures. Il a dit, merci, cops. Je suis parti. Et les gars ont fait ça, ils étaient dépassés. Mais les gars, ceux qui me bloquaient, me disent, mais il fallait nous dire que tu connais. Je dis, je ne suis pas là pour vous dire que je connais tel. Je suis un citoyen camerounais, je n'ai pas besoin d'utiliser ces faveurs. C'est votre comportement qui m'a amené à aller voir votre patron pour vous dénoncer. Allez, faites le passeport de ma mère. 2 jours après, on l'appelait, elle a pris son passeport tranquille. Elle dit, mon fils, qui es-tu? J'ai dit, je suis ton fils, je suis Stéphane Tchoumbou. Tu entends ça? Pourquoi? Parce qu'on ne se coupe pas. On est fiers de nous. Quand nous luttons pour ce qui est juste, on ne recule pas. Et encore plus, des parents comme vous, au crépuscule de votre vie, on vous effraie, vous paniquez, vous venez délivrer un truc et faire des menaces. Faire des menaces en disant que quiconque va tenter de prendre encore les enfants de la lait qui va... Moi là, je vais vous rafler vous tous. Ouf. Vous allez faire quoi? Je vais arrêter ça. Même ton pouvoir mystique là, je vais retenir les bêtises. Parce que tu m'as montré la légèreté. Un chef ne se comporte pas comme ça. Un chef, quand il prend une certaine posture, il assume, même si ça doit le prendre. Et on a eu des chefs, pour le cas du Cameroun, qui avaient tout intérêt. Moi, il y a l'histoire de Douala Mangabel qui m'intéresse le plus. Douala Mangabel, c'est quelqu'un qui a été élevé par les Allemands. Donc, quand les Allemands ont éduqué. Mais dans l'éducation des Allemands, ils étaient sûrs que ça devait être un supplétif pour les Allemands. Mais quand le type est retourné au Cameroun, il dit, mais tel que ces sociétés sont organisées, on doit organiser aussi notre pays. C'est des gens qui pensaient qu'il fallait élever la communauté. Quand les Allemands ont joint notre jeu, il a dit, mais non, nous ne pouvons pas nous investir contre la réalisation de la destinée de nos peuples. Nous ne pouvons pas nous empêcher face à ça. C'est comme ça que les Allemands considèrent que Douala Mangabel était un adversaire, il faut le combattre. Avec lui, nous n'aurons pas le Cameroun. Pour avoir le Cameroun, il faut le combattre. Laisse-moi te dire que c'est quelqu'un qui pouvait se taire, accepter des convenus avec des Allemands et se taire et faire en profiter. Mais il a dit jamais, il ne cédera jamais la terre de ses ancêtres aux Allemands. Et ça l'a valu la mort en 1884. 14 juillet. Malheureusement, Paul Biya évite de célébrer de tels moments de l'histoire du Cameroun. Et on te dit dans l'histoire qu'avant sa mort, il prophétisa
que vous les Allemands, vous n'aurez jamais le Cameroun. Et cette prophétie se réalisa. Pourquoi? La parole est verbe et la parole est puissance. Vous pouvez le limiter physiquement. Vous pouvez le limiter physiquement, mais vous ne pouvez pas stopper la puissance de la parole. Et c'est ce que nous faisons. Vous pouvez le torturer physiquement. Mais vous n'allez jamais stopper la puissance de sa parole. Donc dans le service, dans la torture, dans la difficulté, le roi Douala Mangabel maudissa les Allemands en leur disant, même dans le supplice, même dans la tribulation de ma chair, je vous maudis, vous n'aurez jamais le Cameroun. Et l'histoire est vraie. Ils n'ont jamais eu le Cameroun. La résilience d'un chef. Pourquoi? Parce que si le chef acceptait le ponce-pilatisme, les conséquences, il a payé le prix à son époque. Donc quand tu es payé là, Cameroun là que tu es respecté, c'est le fruit et le combat de ceux qui nous ont précédés. Qui n'étaient pas des mauviettes. Même quand ils n'avaient pas de moyens logistiques, ils ne se pliaient pas facilement. Tu entends ça? Toi là, Paul Biya qui n'a que 475 km, oui, il est puissant. Envoie un petit menace, tu viens, tu renies ta première sortie. Jusqu'à tu menaces, tu donnes l'ultimatum que personne ne va plus toucher les enfants de mensonge. Ce que vous mangez, vous tous. Je mange ça devant toi, tu ne vas rien faire. Pourquoi? Parce que tu m'as montré ta légèreté. Mais il y a des enfants de la Léki, très courageux, qui se battent, qui continuent à se battre. Nous allons leur donner la force. Nous allons les soutenir. Et nous leur disons de ne pas se plier. Parce que ce que les chefs l'ont fait, mais ce n'est pas seulement la dimension, ce n'est pas la Léki. La posture des chefs. Les chefs sont en train de nous... En fait, la posture des chefs, ils nous ont fait croire que Biya est très puissant. On ne peut rien faire pour Biya. Et Biya est en train de nous dire dans ce message que j'imposerai mon fils à la tête du Cameroun. Personne ne peut s'y opposer. D'ailleurs, voilà comment je ridiculise même les chefs traditionnels. Ils sont obligés d'être ridicules, me demander pardon. Oh, ils n'ont rien fait. Oh, ce qu'ils disent, c'est vrai et c'est juste. Regarde comment les pères et les chefs viennent s'humilier. Tu es mon père, je t'attache. Tu es mon père, que tu es majesté comme ça, que j'ai seulement, moi là, je suis informé que tu vas aller faire, je t'attache à la maison. Tu ne sors pas. On bagarre. Tu dis que tu bagarres à ton père, alors que il faut ouf. Quand ton père prend une posture qui va déshonorer la famille, tu es obligé. Peut-être que tu ne me connais pas. Tu es obligé. Ça va être difficile pour la compréhension des autres. Mais plus tard, on te donnera... Parce que la cause que tu défends, elle est au-dessus du père. C'est une cause noble. Donc pour sauver ça, si le plan, c'est d'attacher le père, j'attache. Papa va me maudire, c'est pas grave. Le peuple va enlever la malédiction. Je cache le père, ou bien je le kidnappe. Papa, tu ne fais pas ce genre de déclaration. Je l'amène en brousse, je le kidnappe. Je lui donne le coucou là-bas. On se cache jusqu'à ce que les choses se temporisent. Mon père, je ne peux pas accepter qu'on l'humilie de cette façon. Quelle humiliation. Je ne peux pas accepter ces conneries. Il fallait dire à ces responsables du 7, vous tapez le bâton de commandement. Vous nous tuez. Vous devez rester une année, vous nous tuez.
Nous, on ne dit rien. On est frustrés. Ils allaient vous garder 1-2 jours. Ça allait prendre une autre dimension. La Ligue qui devait se mobiliser, on devait suivre. Tout le monde devait suivre. Ça devait être un gros scandale. Et vous auriez gagné. Mais vous êtes obligé de tenir un langage bizarroïde pour nous faire passer. Parce que le message derrière, c'est nous faire passer, nous faire croire que Paul Biya est hautement puissant. Il est assis là, il est en train de sabler centralement. Au lieu pour Paul Biya s'investisse pour que la vérité éclate derrière l'assassinat. Mais comment quelqu'un peut s'investir à museler les voix? Mais jusqu'aujourd'hui, vous ne vous posez pas la question sur la responsabilité de Paul Biya. Au lieu que Paul Biya s'investisse à la transparence de cette enquête. Dans un pays sérieux, on devait avoir un communiqué. Pour la communication, le procureur devait communiquer chaque jour pour rassurer le Camerounais. On ne lui demande pas de communiquer pour nous donner la confidentialité des enquêtes, non. Mais de communiquer, ça se fait. Dans tous les grands pays, ça se fait. Cette communication, ce n'est pas le but d'exposer la confidentialité de la procédure. Mais c'est une garantie de transparence et de confiance entre les institutions et le peuple pour calmer les ardeurs. Pourquoi le peuple veut se mobiliser? C'est parce que nous n'avons pas confiance en notre justice. Et l'histoire nous enseigne que la plupart des cas ne sont jamais élucidés. Ça a toujours été des dossiers classés. Le plus récent, Gabou, on ne connaît pas. Ouazizi, on ne connaît pas. Mbala, on ne connaît pas. Donc c'est normal que le peuple se comporte ainsi. Mais Paul Biya est plus actif à contenir les frustrations, à empêcher les dénonciations, les mobilisations contre ce qui se passe. Donc Paul Biya, si tu n'étais pas responsable de quelque chose, tu devais juste encadrer la manifestation. Est-ce qu'ils ont les moyens de te renverser? Tu encadres, tu laisses le peuple pleurer. Mais pourquoi vous vous déployez? Aujourd'hui, les journalistes sont poursuivis. Les gens sont poursuivis. Le philosophe dit que lui aussi il est poursuivi. Je ne sais pas si c'est ces réclamations osophagiques. Parce que l'œsophage aussi, c'est quelque chose. Hein? Peut-être ça va être ces conditions osophagiques. Là, Béné, récemment, a dit qu'il déresponsabilise Abougou. Comme si c'était enquêteur. On l'a lavé complètement. On doute de sa sincérité. C'est vous qui voyez ça aujourd'hui. Nous, depuis, on doutait de certains individus. Vous avez traité de tous les mots, qu'on veut neutraliser toutes les autres forces. J'ai dit, ok, allez pour vous les naïfs. Ma chance, c'est que pour nous là, quand vous venez sur la scène politique, nous là, la chance qu'on a, c'est qu'on a une expérience depuis le pays. On a vu le ponce-pilatisme sous nos yeux. Donc nous, on connaît les gemmes et les discours. Quand quelqu'un tient un tel genre de discours, et j'ai dit à certains, ne croyez pas que nous sommes naïfs, même si on parle souvent de certaines personnes, ne pensez pas que nous sommes naïfs. Nous sommes sur le terrain politique. Et dans un terrain politique comme le nôtre, cet écosystème politique au Cameroun, qui est tellement vicieux, des fois, il faut donner l'impression d'être d'accord pour aboutir, pour exposer la vraie personnalité de l'autre. Donc cet individu nous inquiétait depuis. On l'avait dit ici. C'est des gars à des conditions osophagiques qui les empêchent, qui les maintiennent. Tout pour eux, c'est l'œsophage. Ça nous pose problème. Mais il a fait une vidéo. Je ne sais pas s'il ment ou bien. Mais quand il écoute la vidéo, il est inquiété. Mais en fait, il est mal parce que il a tenu un discours. Il a mal tenu un discours. Il a voulu dédouaner Amougou Bellinga. Jusqu'à demander qu'Amougou l'appelle. C'est pas comme ça. Pour un philosophe, c'est pas comme ça. Donc il est embarrassé. Même quand il vous dit qu'il est menacé, il est embarrassé. Oui. Il est menacé parce que
L'histoire, la concertation avec les chefs là. Pour la production intellectuelle, il était là en tant que philosophe. C'est eux qui ont mis ça sur pied. Donc les chefs l'ont trahi. Quand on a arrêté les chefs, on a menacé les parterres. Au lieu de protéger les enfants. Dès qu'on les a secoués, là-bas, au sein de moi, c'est un quai. On a menacé les chefs. Ils ont exposé un quai. Donc, quai est en vadrouille. C'est chaud. Qui a pris la poudre d'escampette. Il dit qu'il se réfugie, il est caché. Mais méfie-toi. Arrête ton téléphone là parce qu'ils vont t'arrêter. Qu'ils vont t'arrêter. Sinon on va te tuer comme Martinez. Parce qu'ils vont te localiser. Donc jette ton téléphone. C'est ce que nous on peut te dire. Voilà dans notre pays. Quand les chefs là font ça, une façon de nous dire que Paul Biya est puissant, c'est faux. Sur la terre des humains, dans le monde, pas dans le cœur en Afrique, Paul Biya, il y avait plus puissant que toi. Il y avait plus puissant que toi. Tu vas contenir. Mais plus tu le fais, tu radicalises les Camerounais. Les Camerounais comprennent. Et on va arriver. C'est à quoi on ne s'attendait pas. Paul Biya, on va arriver. C'est à quoi tu ne t'attendais pas. Et je vous jure, il n'y aura pas les histoires, c'est un vieux père. Paul Biya va payer le prix de ce qu'il fait aux Camerounais. Moi, je ne savais pas dans vos histoires que c'est un père. Parce que ce qu'il est en train de faire subir, humilier le peuple camerounais, insulter, disloquer la société camerounaise, c'est plus grave. Quand son régime va tomber avec lui, quand le père va subir l'humiliation, ne dites pas que. Parce que ce que nous subissons depuis 40 ans, c'est grave. Qui contiennent, qui laissent. Nous, ça nous permet juste de réaliser que sur le chemin de ce combat, il y a beaucoup qui ne pourront pas. Il y a beaucoup qui ne pourront pas aller avec nous. Ça prépare, ça qualifie, cette période-ci, ça qualifie des hommes exceptionnels pour affronter ce régime. Ce que nous traversons. Donc ne soyez pas pessimistes par rapport à la situation au Cameroun. La moindre des choses. Moi, ça me ridiculise de voir une communauté, des chefs qui représentent une forte communauté, un peuple fort comme les Etones, qui ne connaît pas l'histoire des Etones, avec le chef Manguissa, qui ne connaît pas sur le plan historique. Ce type qui a libéré les Etones face à la menace du colon, qui ne connaît pas l'histoire du peuple Manguissa. Regarde ce à quoi, regarde ce que vous avez hérité. Vos chefs de l'époque, vos parents, nos prédécesseurs, ils avaient de la hauteur. Ils n'exerçaient pas une telle vassalité. C'est que cette insulte. Regardez ce que vous faites. On demande pardon à Paul Biya, on fait ceci, machin, nous estimons que sous l'effet de la colère, on a été très grave. Regarde-moi ça. Des salades de café de commerce. Paul Biya, c'est qui? Il est qui? Quand vous êtes incapable de garder votre posture, et vous ne dites rien de mauvais, c'est normal. Vous n'avez même pas été excessif. Vous n'avez pas été excessif. Ailleurs, Yaoundé devait être bloqué. Si c'était dans un autre pays, ça devait être bloqué. Le chef de l'État devait sortir, communiquer pour rassurer les Camerounais. Des mauviettes comme ça. Il est qui? Regardez ce que vous avez résumé. Les populations de la Léki. Un peuple fier, ces Etones. Qui ne connaît pas l'histoire des Etones? Vous tremblez. On vous a mis au 7. Moins de 24, vous tremblez. Des vieux pères. Au crépuscule de votre vie. Les jeunes encore peuvent trembler.
Parce qu'ils ont un boulevard d'avenir. Mais vous êtes arrivé au carrefour de la retraite. Donc on n'a plus peur à cet âge. Vous ne pouvez pas sortir un projet mûri et vous venez régner. Vous devenez enfantin devant vos enfants, vos peuples. Personne ne peut plus vous respecter. Pas de crédibilité. Moi, si je suis un fils de là, je ne peux plus. Je te lave correctement, mais je ne peux plus. Tu me dis, je te maudis, je dis, mouf. Tu maudis qui? Tu ne nous connais pas. Je te dis, mouf. Tu maudis qui? Mouf. Je te maudis. Moi-même, je me tourne aussi, je te maudis. C'est tout. Tu crois que tu es le seul à être investi des pouvoirs. Mouf. En chacun de nous. En chacun de nous. Nous portons la divinité. C'est tout. Nous sommes les constituants de la divinité. Maintenant, le degré à chacun, ça a des degrés. Et pour que chacun exerce sa divinité, il faut des paramètres qui y accompagnent. Quand c'est basé sur la justice, sur la vérité, ça passe. Plus que ton histoire de mensonge. Nous là, quand tu nous vois avec notre bouche, tu ne sais pas qu'on nous a maudits. On nous a maudits par toi. Depuis étant petit. On nous a maudits. Non, ne peut pas. Tu vois notre discours, notre bouche. Toi, tu crois que tout le monde peut être d'accord. Même dans le combat, si. Tu vois des camarades de lutte, tu bouges, il faut que quelque chose lui arrive. Dis donc. Moi, on me maudit tout le temps. On me maudit. Tu attends ça. Mes camarades de lutte. Mais je suis conscient. Mais tu vas voir, ils vont me voir, ils vont m'embrasser. Mais je sais que nous sommes dans un laboratoire d'hypocrisie. Je sais ça. Parce que quand tu tiens de tels discours, comme les 12 autres, ce n'est pas évident d'être accepté. Donc moi, je sais que j'évolue dans un laboratoire d'hypocrisie. Je connais mes limites. Tu attends. Et je connais qui est qui. Deux fois, quand certains viennent m'embrasser, que je sais que celui-ci me dit, j'ai dit, mouf, tu ne m'embrasses pas. La personne reste devant les gens. Moi, ma part, ça ne va pas loin. Tu viens, tu me tends la main, je jette son bas. D'autres disent, tu exagères, comment tu es comme ça, tu fais enfant. Je dis oui. Je préfère faire enfant et vivre longtemps. Laissez-moi vos histoires de grandeur. Moi, je ne suis pas là, les gars. Moi, je préfère me comporter comme un enfant. Mais et vivre pour longtemps et d'être prudent et me protéger. Toi, toi, joue au grand. Entre dans le laboratoire d'hypocrisie, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas là. Il y a une là. Elle m'insultait sur la toile. Elle m'insulte. Une dame là. Elle aime contre nous aujourd'hui. Elle est très tribaliste. Et son mari est Bamleke. Elle insulte. Elle partait dans les directs. À l'époque, elle était encore au départ. Parce qu'elle voulait la visibilité, elle venait s'agriffer à nous. Elle vient. Dans les directs des gens, hein, ce gars m'énerve, hein, le porte-parole de la basse là. Il m'énerve jusqu'à, tu ne peux pas imaginer. Tout m'énerve. Moi, la chance que j'ai, c'est que je ne réagis pas souvent trop dans les directs. Ou bien, mais je vois. Même quand je ne vois pas. J'ai mes cops qui m'envoient. Tu ne me rends pas mal de toi. Je dis, ok, t'inquiète, j'archive seulement. Je dis merci parce que tu m'as permis de découvrir les personnes qui n'aiment pas ma tête. Donc je dois prendre garde. Un jour, il y a une manifestation à Paris. Elle vient. Ouais, tu m'as que j'ai esquivé. J'ai dit, mais tu as dit que tu ne m'aimes pas. Tu veux m'embrasser, pourquoi? Elle dit ça où? J'ai dit, tu veux te sors. Je te sors les preuves. Tu ne m'aimes pas. Donc n'embrasse-moi ce que tu n'aimes pas. Elle t'a dépassé. Je lui ai dit, ok, je te renseigne. Tel jour, dans tel direct, tu as dit ceci. Elle allait avec toute la honte. Moi, je ne blague pas. Elle allait avec toute la honte. Avec toute la honte. Elle t'a dépassé. Il a dit, vous croyez que vous êtes sur la toile, quand vous racontez là, vous ne voyez pas. Je l'ai rasé, propre. Je ne suis pas là dans les complaisances.
Toi, sois complaisant. Sois dans vos histoires. Moi, je m'en fous. Et ce qui me plaît, je ne suis pas ici dans le combat pour me faire des amis. Dis donc. Plus vous me détestez, plus ça me challenge, c'est tout. Tu entends ça? Mais je suis aussi content. Parce que tandis que d'autres me détestent, il y a d'autres qui m'aiment. Yeah! Vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas toujours les gens qui nous détestent. Hein. Il y a des gens qui nous aiment. Et quand on voit dans leur regard, on sent que cet amour est pur. Et c'est eux qui nous donnent l'énergie et de la force. Et à eux, moi, allez me voir. Il y a des personnes. Hier, j'étais dans un rassemblement. Hier, je suis allé expressément pour écouter le président Maurice Kamto. J'ai embrassé les gens que je ne connais même pas. Beaucoup peuvent témoigner. J'ai serré les gens dans ma main. J'ai embrassé, il y avait d'autres qui n'étaient pas prudents. Mais parce que je voyais dans leur regard la sincérité et le vrai amour à mon combat, au combat que nous portons. Tu entends ça? Mais d'autres, hypocrisia. Moi aussi, je faisais comme si je n'étais pas vu. J'étais marre. Après, je saluais d'autres. Tu vois, ils saluent, tape, tape, tape. Après, quand arrive là-bas, que ta tête là, je saute, je salue autre. Je continue mon chemin. C'est clair. Dis que je suis un bébé, dis que je m'en fous. Pour nous là, on nous a enseigné ces principes de sagesse. C'est ça. Pour pas la complaisance. Nous, on donne beaucoup d'amour. Et les gens qui nous connaissent savent que nous, on donne beaucoup d'amour. Mais on n'est pas idiots, on n'est pas bêtes. Mais si tu veux utiliser des manœuvres pour nous déstabiliser, tu mens. Avant que tu t'étais, si on a occasion de t'éliminer, on t'élimine. C'est tout, c'est le principe. Donc les chefs, c'est une honte. C'est une honte de votre part. Vous avez souillé le peuple de la Léquier. Vous avez souillé le peuple camerounais. Je ne peux pas vous menacer comme ça et vous vous comportez comme ça. Pardon, je pars. Je bavard trop. Parce qu'à 20 h, j'ai promis un rendez-vous sur Maurice Kamto. Donc laisse-moi partir. Hein? 20 h, je suis là. Tu dis que parle trop. Je suis obligé. Il y a des dossiers sur lesquels on ne peut pas laisser. On parle. Laisse-moi. Je parle. Et ma journée, j'ai pas fait le direct hier. Donc laisse-moi, c'est ma journée. Si j'ai le temps pour vous, soyez fiers. Parce que des fois, je tape 2 jours. 4 jours, je ne fais pas de direct. Mais quand il y a urgence, il faut parler, édifier notre peuple. Mais que Paul Biya ne pense pas qu'il est aussi puissant. Nous allons le renverser. Avant ou en 2025. Ça, c'est clair, il faut le dire. N'ayons pas peur. Parce qu'ils font croire aux gens que non, les politiques veulent récupérer, veulent... Non. Toute société organisée et structurée. Normal. Toute structure, pourquoi voir toujours la déstabilisation? Pourquoi vouloir dire qu'il y a récupération? C'est normal. C'est normal ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce qui se passe là, c'est le laxisme d'un régime qui n'a pas su proposer des éléments propices à la stabilité du peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais aujourd'hui n'est pas stable. Nous ne méritons pas ces dirigeants. Je vous dis encore, le 4 février là, les influenceurs, ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace. Influenceurs, comédiens, les artistes là, vous qui êtes en Europe là, franchement, le 4 février, allons marcher. Le 4 février, allons demander. Les Ivoiriens sont en train de nous insulter partout. Partout. Le 4 février, il faut, parce qu'on menace nos compatriotes au Cameroun, nous avons l'obligation de dire non. Donnons la force à ce peuple et de leur montrer. Parce que le cas de Martinez-Zogo, ils sont en train de retourner plusieurs personnes empêchées. Mais nous, on va mettre la pression, on va continuer. Nous devons donner la force à nos frères. Et justice sera faite. Paul Biya doit être acculé. Il a trop d'énergie à contenir les gens. Pourquoi Paul Biya veut à tout prix neutraliser les voix? Pourquoi Paul Biya veut que les gens se calment sur cette situation? Il a quel intérêt?
s'il n'est pas responsable du crime de Martinez Zogo, mais qu'il laisse les gens exprimer leurs exaspérations. Pourquoi Paul Biya veut à tout prix museler le peuple camerounais par rapport à cet assassinat? C'est là où on doit se poser des questions. Pourquoi il déploie tant d'argent? Pourquoi Paul Biya a déversé une certaine barbose pour arrêter, intimider des compatriotes qui veulent dénoncer cette situation? Qu'est-ce qui arrive à Paul Biya? Qu'est-ce qui se passe derrière ce projet, cet assassinat? Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qui se passe? Mais dites la vérité au peuple camerounais. Paul Biya, pourquoi tu concentres ton énergie à tuer les voix dissonantes? Pourquoi tu refuses que les gens s'expriment par rapport à l'assassinat de Martinez? Qui est-ce que tu protèges? Qu'est-ce que tu caches au peuple camerounais? Plus tu te comportes comme ça, plus nous allons nous organiser. Nous allons nous structurer pour que la vérité soit faite. Et je vous l'ai dit en 2025, les histoires qu'il est en train de faire, il intimide. Nous, on va aller mourir. En tout cas, en ce qui me concerne. Nous, on va se donner un sacrifice. Parce que de plus en plus, je réalise que pour un tel régime qui nous amène à la radicalisation, on va se radicaliser si rien n'est fait. Nous allons nous radicaliser. Et je mesure mes mots. Je mesure encore mes mots. Mais avec ce tel comportement, mais non, c'est grave. Vous êtes allé très loin. Vous êtes allé très très loin. Très très loin. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Au lieu de parler de cet assassinat, au lieu de vous concentrer pour que justice soit faite par rapport à cet assassinat, pour qu'on rende de manière transparente l'évolution de la situation. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous payez des gens. Il y a des retournements de veste. Vous intimidez les gens. Vous torturez. Vous enlevez les gens. Vous mettez en garde, en résidence surveillée. C'est un responsable de la presse. Mais c'est quoi? Si vous ne vous reprochez de rien, de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez comment vous ridiculisez des chefs. Nous, on l'a, ce combat-là. Vous allez seulement nous tuer. Je vais revenir tout à l'heure à 20h. J'ai dit 20h. Je dois respecter ça. Tout à l'heure. Même si je dois faire les directs 1000 fois la journée, si je vais faire. Moi, mon temps là, j'ai donné ça pour les directs. Il y a une petite communication, on va faire. Tout à l'heure, je vais vous parler de la sortie de Maurice Kamto, du président Maurice Kamto hier. Il a évacué beaucoup de choses hier. Il a dit des choses incroyables. Tout à l'heure, j'ai peur seulement parce que moi, ma sortie là, tout à l'heure là, je ne te dis pas pour... À 20h, je fais ça tout à l'heure, 20h. Je vais te dire, j'évite de diluer sa communication dans cette directe que je suis en train de faire, les directs précédents là, que je suis en train de... J'évite. Parce que si je dilue la communication que je vais faire sur la sortie du président Maurice Kamto hier, c'est pas bon. On ne va pas percevoir la pertinence de sa sortie hier. Mais c'est grave. C'est grave. Maintenant, vous n'allez pas m'empêcher, en tant qu'observateur, de faire mon analyse sur sa sortie d'hier. Donc, si tu es là, tu vas pleurer ce soir. C'est ton problème. Moi, je m'en fous. Mais j'ai l'obligation de dire les choses exactes. Et je te dis encore, à nos guettes, combi. Tout à l'heure, portez-vous bien.